elle n'aura pas eu lieu. La vague rouge tant espérée de Donald Trump pour les élections de mi-mandat s'est transformée en une légère petite performance, mais sans plus. Au point que Joe Biden se voit requinquer et annonce avoir bel et bien l'intention de briguer un second mandat. Alors quel premier bilan tiré de ces élections? Est-ce la fin de Donald Trump et le retour en force des démocrates? Quel impact également ici au Maroc? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 10 novembre 2022, je vous propose de parler des élections américaines de mi-mandat. 2 jours après les élections américaines de mi-mandat, il n'est toujours pas possible de savoir qui des démocrates ou des républicains auront le contrôle du Congrès. Selon les prédictions actuelles, les républicains semblent toujours favoris pour remporter la majorité à la Chambre des représentants, mais avec une victoire nettement plus courte que ce qu'ils convoitaient. Bonjour Calvin Dark. Bonjour. Vous êtes analyste américain présent à Washington. Finalement, Calvin Dark, ces élections de mi-mandat débouchent sur un score très serré entre démocrates et républicains. Pas de vague rouge, même si les républicains sont en passe de reprendre la majorité à la Chambre des représentants. Qui sort gagnant du coup de ces élections? Les républicains? Je crois que, comme président Biden a dit hier, c'est Biden et les démocrates. Parce que normalement, le parti en pouvoir, il perd des sièges. Par exemple, pendant les élections de mi-mandat en 2010 avec président Obama, il a perdu, je crois, presque 60. Alors, les républicains disaient pendant les derniers 6 mois que Biden et le fait que son taux d'approbation est ici bas, on va avoir une vague rouge, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et même après 2 jours, ce n'est pas certain qu'ils vont prendre la Chambre des représentants. Je crois que les républicains vont prendre la Chambre. Mais pour le Sénat, c'est possible que le démocrate gagne un siège. Alors, je crois que c'est vraiment une victoire pour les démocrates et une validation pour le président Biden. Oui, et le sort du Congrès pourrait donc être scellé finalement dans quelques semaines, le 6 décembre en Géorgie, puisque les électeurs de l'État sudiste vont à nouveau se rendre aux urnes pour élire leurs sénateurs. Il a été impossible de départager les 2 candidats, le sortant, le démocrate Raphaël Warnock, et le républicain ancienne star du football, Herschel Walker. Du coup, à l'issue de ces élections, Calvin Dark, est-ce que les États-Unis vont pouvoir être, entre guillemets, gouvernables pour Joe Biden, ou ça va être très compliqué? Oui, ça va être très compliqué. Et une chose sur la Géorgie, ils ont cette règle d'un candidat doit arriver à 50%, où il y a un deuxième tour, et ça va se passer en Géorgie. Mais cette règle vient les années 50 et 60. C'est basé dans le racisme, parce que les gens de la Géorgie, ils avaient peur d'un candidat noir, par exemple, d'avoir 40 ou 30% des voix noires et gagner. Alors, ils ont imposé cette règle pour forcer un deuxième tour si un candidat n'arrive à 50%. Mais c'est ironique que maintenant, c'est 2 hommes noirs pour la siège. Alors ça, c'est intéressant. Et pour Biden, et si les républicains gagnent la Chambre et les démocrates maintiennent le Sénat, ça va être très, très difficile de faire avancer l'agenda de Biden, mais en fait de faire rien, parce que les républicains ont déjà dit que leur priorité, c'est d'être obstacle. Alors, je crois que pour Biden, tous ses rêves de législation et initiatives avec le Congrès, ça ne va pas se passer. On va avoir ce qu'on dit en anglais gridlock à Washington. Calvin Dark, du coup, le Maroc sort gagnant ou sort perdant de ces élections?
Je crois que pour l'Afrique en général, l'engagement américain n'est pas une priorité, malheureusement. Et ça, c'est pas nouveau. C'est le cas des républicains et les démocrates. Mais le Maroc, c'est un cas unique. Grâce à notre histoire et relations de si longue date, le Maroc va continuer à être un allié fort pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais ça ne va pas changer nos relations. Même si les républicains prennent les deux chambres, même s'il y a un républicain pour président en 2024, rien ne va changer quand il s'agit de les relations maroco-américaines. Et ça, c'est une très bonne chose pour nos deux pays. Mais tout de même, davantage de républicains, c'est peut-être davantage de soutien pour la cause du Sahara. Oui, je crois parce que dans l'histoire, c'est les républicains qui ont vraiment soutenu la cause du Sahara et la marocanité du Sahara. Alors, quand il s'agit du Sahara, ça va être mieux pour le Maroc parce qu'ils ont plus de soutien chez les républicains. Mais j'espère que au sein de la Conseil de sécurité à l'ONU, par exemple, que les États-Unis qu'ils suivent leur déclaration de soutien avec des actions pour vraiment mettre fin à ce conflit. Mais je crois qu'avec la guerre en Ukraine et le fait que les républicains ont dit dans la Chambre qu'ils ne vont pas dépenser davantage d'argent à l'étranger. Et avec notre système ici aux États-Unis, même si les démocrates sont au Congrès, même avec un démocrate à la Maison-Blanche, toutes les lois sur financement et l'aide doivent passer par la Chambre des représentants. Alors, même si le Sénat, même si Biden veut faire quelque chose, par exemple, pour être partenaire avec le Maroc sur une initiative ou quoi que ce soit, s'il y a de l'argent, s'il y a le financement, ça doit passer par la Chambre des représentants et avec ces conservateurs, ils ne veulent pas dépenser plus d'argent à l'étranger. Ça va être difficile. Alors, je voudrais à présent qu'on parle de Donald Trump. Les candidats soutiens de l'ancien président républicain enregistrent, Calvin Dark, en moyenne de plus mauvais scores que les autres républicains. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on peut dire que clairement, Donald Trump a laissé des plumes lors de ces élections? Oui, maintenant, surtout aux médias américains, on parle de ça parce que il y a des républicains qui maintenant critiquent ce rôle de Trump, surtout pour le deuxième tour dans un mois en Géorgie. Bien sûr, Trump veut avoir un meeting là-bas en Géorgie pour mobiliser ses partisans. Et je suis sûr que les républicains de la Géorgie ne veulent pas ça. Je crois que les résultats des candidats choisis par Trump montrent qu'il a un fort soutien, je dirais entre 30 et 40%, mais ça ne change pas. C'est ceux qui soutiennent Trump, ils vont continuer. Oui, et il va essayer de couper de l'herbe sous le pied à d'autres candidatures, puisque le 15 novembre, Donald Trump devrait annoncer sa candidature. Justement, Calvin Dark, on a un autre mauvais signal pour Donald Trump, c'est la réélection de Ron DeSantis en Floride. C'est un rival de poids pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024. Qui est-il, Ron DeSantis, et quel lien a-t-il avec le Maroc? Est-ce qu'il a des liens avec le Maroc? Moi, je crois que quand il s'agit de Maroc avec Ron DeSantis, il est très conservateur, mais de l'État de Floride, il connaît mieux, je pense, les enjeux à l'étranger. Alors, pour le Maroc, ça peut être important et bon. Mais pour Trump et Ron DeSantis, il est très jeune, et il a la quarantaine, je crois. Il a été le candidat préféré pour gouverneur
il y a 4 ans de Trump. Trump, en fait, il dit que c'est grâce à lui que Ron DeSantis a gagné il y a 4 ans et pendant cette élection cette année. Et il y a beaucoup de républicains qui veulent Ron DeSantis comme candidat en 2024 parce qu'il a le même agenda, les politiques de Trump, mais il est beaucoup plus intelligent. Il est avocat, je crois, il a des diplômes de Harvard et Yale. Il était congressman. Alors, il est beaucoup plus qualifié que Trump, mais c'est pas sûr que Trump va donner le soutien si Ron DeSantis gagne le soutien des républicains. Parce que Donald Trump a déjà dit, je crois qu'il a dit, je connais des choses sur Ron DeSantis et je vais tout exposer. Déjà, il fait des menaces contre lui. Et je crois que Ron DeSantis et les autres comme Nikki Haley, Mike Pence, Pompeo, ils ont peur de vraiment confronter Trump. Alors, ça va être vraiment intéressant chez les républicains. Du côté démocrate, grand sourire pour Joe Biden, qui a même annoncé avoir l'intention de se présenter en 2024. Est-ce que, Calvin Dark, c'est une joie légitime ou prudence tout de même à ne pas trop s'emballer du côté des démocrates? Je crois que c'est prudence. C'était sûr qu'il n'y avait pas des démocrates qui disaient qu'ils ne voulaient pas qu'il se présente en 2024 avant les élections. Il y avait un ou deux, mais la majorité, prudence. Maintenant, on commence à parler de, OK, c'est qui le candidat pour les démocrates en 2024? Une chose qui favorise Biden, c'est qu'il est le démocrate qui a gagné contre Trump, le seul. Alors, mais la deuxième partie, c'est il va être 80 ans. Par exemple, la campagne de 2020, c'était un peu différent à cause de la pandémie. Alors, il n'y avait pas des meetings, tous les voyages et discours partout aux États-Unis. Ça va être différent en 2024. Est-ce que quelqu'un, 80 ans, peut être président et aussi fait la campagne pendant 2 ans? Ça va être très difficile et je crois que maintenant les démocrates vont poser cette question, mais légèrement, parce que si Biden dit qu'il va se présenter, on va soutenir à Biden. Mais je crois qu'il y a des gens qui conseillent à Biden qu'il ne se présente pas, mais le défi, c'est qui va se présenter chez les démocrates s'il décide de ne pas se présenter en 2024. Merci beaucoup, Calvin Dark. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste américain. Et vous, qu'en pensez-vous de ces élections américaines de mi-mandat? Est-ce la fin pour Donald Trump? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag tel quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.